Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mezimba Sport. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, on parle principalement de foot, basket, MMA, bref, tout le sport en général. Donc, abonnez-vous et merci de donner la force à la vidéo avec un pouce. Pour cette première vidéo, j'ai voulu qu'on revienne sur les paroles de Kylian Mbappé lors de la conférence de presse au rassemblement de l'équipe de France. Il a posé une question par rapport à son classement au Ballon d'Or et il a lui a dit quelque chose qui pour moi a été assez choquant et ça traduit un peu d'amertume et de jalousie envers Lionel Messi. Donc dans l'extrait, il dit ceci. Quand Messi remporte une Coupe du Monde, Messi doit gagner le Ballon d'Or. C'est comme ça que ça marche. Quand Messi remporte une Coupe du Monde, Messi doit gagner le Ballon d'Or. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est une façon de dire que Messi remporte ce Ballon d'Or parce que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde et qu'il y a eu en quelque sorte du favoritisme pour Messi. Et je trouve ça assez malhonnête de sa part parce que quand on se penche sur la Coupe du Monde de Messi, Messi n'a pas été qu'un simple figurant, qu'un simple participant dans l'équipe d'Argentine pour dire que Messi a gagné ce Ballon d'Or uniquement parce que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Quand on voit les chiffres de Messi à la Coupe du Monde, Messi a terminé deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 7 buts. Pour voir une Coupe du Monde où le meilleur buteur avait marqué 7 buts ou plus, il fallait remonter à 2002 avec Ronaldo qui avait marqué 8 buts à cette Coupe du Monde et qui avait remporté par la même occasion le Ballon d'Or en même temps que la Coupe du Monde en ayant fait toute la saison à l'Inter en étant blessé. Messi, deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde. Messi, meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur passeur de la Coupe du Monde, le plus de fois élu homme des matchs. Messi ayant marqué dans toutes les phases à élimination directe, mais ayant marqué 6 matchs sur 7 à la Coupe du Monde. Quel joueur ayant remporté la Coupe du Monde durant ces dernières années a pu faire les mêmes stats que Messi? Quand on va en 2018, la France gagne la Coupe du Monde, mais Mbappé n'est pas le meilleur joueur de l'équipe de France. Le meilleur joueur de la compétition, c'était Luka Modric, qui a d'ailleurs pris le Ballon d'Or. Ensuite, c'était Eden Hazard qui a été éliminé en demi-finale. Et le troisième meilleur joueur sur le podium, c'était Antoine Griezmann. Donc, troisième meilleur joueur de la Coupe du Monde, donc de facto meilleur joueur de l'équipe de France. Je ne vois pas pourquoi Mbappé va dire que quand Messi gagne une Coupe du Monde, Messi doit avoir le Ballon d'Or. C'est la malhonnêteté et c'est la mauvaise foi de le dire. Et un peu plus dans sa réponse, devant, il dira ceci. Maintenant, c'est sûr que Erling avait fait une grande saison, que moi j'avais fait une grande saison, mais à côté d'une Coupe du Monde remportée par Léo Messi, ça pèse pas lourd, quoi. Donc, je ne sais pas de quelle grande saison il parle quand il dit que lui, il avait fait une grande saison. Déjà, si Mbappé se retrouve au podium du Ballon d'Or, c'est grâce à sa performance à la Coupe du Monde. Parce que, hormis la Coupe du Monde, Mbappé a des stats plus ou moins similaires à celles de Messi. Les deux n'ont pas brillé sur la scène européenne, qui est le deuxième grand tableau après la Coupe du Monde. Donc, il a été éliminé en huitième de finale. On se rappelle tout ce huitième contre le Bayern, où il a été muselé par Dayo Upamecano. Donc, je ne vois pas sur quoi il se base pour dire qu'il a fait, une grande saison. Quant au cas d'Haaland, oui, Haaland a fait une grande saison, mais Haaland n'a pas participé à la Coupe du Monde et Haaland n'a pas été le joueur clé de Manchester City en Ligue des Champions, qui est la deuxième plus grosse compétition de la saison. Ça, dans l'ensemble, Haaland a tout gagné, mais de façon générale, la règle du mot au Ballon d'Or, on juge d'abord le caractère décisif du joueur dans les moments clés de son équipe. Et quand on prend Haaland sur la saison passée, Haaland, certes, il a tout gagné, mais dans les matchs clés, comme les demi-finales, aller-retour et la finale de la Ligue des Champions, Haaland ne marque pas. En finale de la Cup, finale et demi-finale de la Cup, Haaland ne marque pas. Donc, certes, il a marqué un nombre de buts assez conséquent. Il a gagné des trophées. Mais dans l'ensemble, Haaland n'a pas été aussi décisif qu'un Messi lors d'une grosse compétition comme la Coupe du Monde. Étonnant de la part de Mbappé de dire qu'il a fait une grosse saison, tout comme Haaland. Haaland a fait une grosse saison. Mbappé n'en a pas fait une. Il a été meilleur joueur du championnat français, meilleur buteur du championnat français. C'est tout. Messi a été meilleur passeur du championnat français et c'est le seul trophée qu'ils ont gagné. Cette saison, ils ont été éliminés en huitième de finale. Mbappé a été muselé face au Bayern par Dayo Upamecano. On a vu comment il était inactif sur le terrain. Donc, et déjà à la Coupe du Monde, quand on prend les matchs de Mbappé, Mbappé n'a pas été aussi décisif que Messi pour dire qu'il a fait une grosse saison parce que déjà en quart de finale, on a vu aussi comment Mbappé était inexistant face à l'équipe d'Angleterre.
C'est vrai que contre le Maroc, il a essayé de jouer, même si il n'a pas marqué, mais il a quand même joué. Mais par contre, contre l'Angleterre, Mbappé n'a rien foutu sur le terrain. Donc, dire que Messi a gagné le Ballon d'Or parce que l'Argentine a remporté la Coupe du Monde, je pense que c'est de la mauvaise foi et ça traduit une forme de jalousie envers ce que Messi a accompli et ce que Messi a eu à faire durant toute la saison passée. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce que vous en pensez des déclarations d'Mbappé et mon analyse de tout ça. Donc c'était la première vidéo sur la chaîne. Merci de l'avoir regardé les gars. Abonnez-vous, donnez la force en mettant un pouce. Ça me permet au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. Bassé.